Il a quitté la terre des hommes un certain 29 juillet 2019 et mis en terre le 23 août de la même année, je cite, « Et le terre Lutu Mabangu, c'est de lui qu'on va parler aujourd'hui avec ceux qui l'ont côtoyé, ont travaillé ensemble et même l'ont fréquenté en dehors de la profession. » Il s'agit de messieurs Kitutu Oléontois, messieurs Mbouyi Bwebwe, madame Josette Kaya, messieurs Dieudonné Yangumba, messieurs Passi Samba, messieurs Diambou. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur ce plateau pour ne pas remuer les couteaux dans la plaie, mais plutôt pour un événement heureux qui aura lieu bientôt ici sur la RTNC de développement. Il s'agit du baptême de ce grand studio où nous nous retrouvons. Et s'il faut revenir à nos invités, il est arrivé très jeune à la télévision. Il nous a quittés à l'âge de 76 ans. Il était réalisateur, producteur, concepteur de programmes. Il était un coach pour certains et un père professionnel pour d'autres. On peut dire un ami. La première question, qui était Lutu pour chacun de vous? Je commence par monsieur Kitutu Oléontois, qui fut le DG de la RTNC, si on peut le dire, mais à l'époque, c'était OZRT. Monsieur Kitutu. Bien, merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'occasion que vous me donnez pour m'exprimer sur une personnalité du monde médiatique au Congo d'une façon générale, et particulièrement de l'audiovisuel congolais. Lutu Mabangu, moi je l'ai connu d'abord en France. Nous étions un groupe de jeunes gens recrutés par les Français et qui, avant de rejoindre la radiodiffusion nationale, devaient d'abord subir une formation. On avait un groupe de jeunes gens qui ont quand même marqué leur temps, entre autres, je citerai rapidement Uchudi Djemba, qui s'appelle Joseph Fidel Uchudi, qui deviendra plus tard directeur général de l'ACP aussi. Il y avait M. Simon Lungela Diangani, un grand animateur de radio, qui avait une grande émission, qui a fait vraiment, à mon avis, l'origine de beaucoup d'émissions de variété, non seulement à la radio nationale, mais aussi dans d'autres stations. Place aux vedettes. Les gens s'en souviendront. Il y avait Géry Maël, qui était un grand journaliste et qui était à la rédaction de la télévision. Nous étions partis à 5, il y avait un certain Joseph Makonga qui n'a pas été retenu. Nous étions en train de subir la formation de français à ce qui était à l'époque l'Office de coopération radiophonique. On appelait l'Office de coopération radiophonique, l'OCORA, qui a formé tous les grands de l'Afrique de l'Ouest de l'époque. Okay. Et qui est devenu aujourd'hui, dont tout le patrimoine a été récupéré par l'Institut national de l'audiovisuel de France. Et les Lutu sont venus nous rejoindre quelque temps après, au cours de cette année de la formation. 65, avec M.
Jean-Baptiste Komba. Voilà l'équipage. En ce moment-là, la télévision congolaise a été très bien planifiée dans sa création. On a commencé par former les gens et les mettre sur le feu plus tard. Alors, Lutu et M. Komba, Jean-Baptiste, ont été formés par des plus grands réalisateurs de France à l'époque. J'oublierai le nom, sinon je vais citer quelques-uns. Ils étaient vraiment pris en charge par une équipe de formateurs qui avait pris à cœur de donner à l'Afrique des gens qui n'avaient rien à regretter, qui n'avaient rien à envier aux autres sur le plan professionnel. Okay. Donc, pour moi, les Lutu, quand nous sommes revenus, ils sont venus nous rejoindre plus tard et c'était déjà le moment de l'inauguration de la télévision en République démocratique du Congo. En ce moment-là, on était encore République du Congo avant de devenir Zaïre. Donc, pour moi, voilà le souvenir que je retiens d'abord de base, avant d'entrer dans la profession de Lutu. Ce collègue de formation en France, eux pour la télévision et nous autres pour la radio. Voilà, pour moi, Lutu, c'est d'abord donc un grand réalisateur de télévision formé pour faire de la bonne télévision. Monsieur Mbouyibwebwe, qui était Lutu pour vous? Oui, Lutu, c'était un grand professionnel pour moi, un professionnel aguerri, et qui avait des relations à caractère professionnel aussi avec l'ensemble de ses collaborateurs, parmi lesquels moi. Et chaque fois qu'il me rencontrait, il ne s'empêchait pas de me dire, par exemple, qu'il pense qu'après avoir suivi mon émission, à tel endroit, j'aurais pu faire ceci ou dire ça, ou autre chose. Mais en général, il me disait, je t'aime bien, jeune homme, je t'aime bien, petit. Sache que si je ne te parle pas, c'est que je n'ai rien vu de grave. Continue comme ça. Il m'encourageait beaucoup. Ouais. Mais il était tellement grand, comme d'autres d'ailleurs. Je ne saurais pas citer tout le monde, mais il y a eu de grands journalistes ici. Qu'il s'agisse de Basunga Nzinga, Chimpumpu, Simon Mohamed, qui est devenu... Simon Mohamed, qui est devenu... Mbaye Kabunda, voilà. Il y en a plein. Il y a eu de grands hommes de l'audiovisuel. De quoi faire de la fierté à notre pays au niveau continental. Et pourquoi pas au niveau mondial. Alors, ma seule inquiétude aujourd'hui, que nous parlons du grand Lutu Mabangu, c'est il est temps qu'au niveau national, au niveau de la haute direction du pays, si nous pouvons avoir la chance aujourd'hui d'être entendus, par exemple, par le chef de l'État, j'en profite vraiment pour souhaiter lui dire qu'il est temps que les valeurs du pays, et là nous sommes spécifiquement sur le terrain de l'audiovisuel, il est temps que ces hommes soient mis en exergue, en valeur, parce qu'ils servent de modèle aux plus petits, aux jeunes, à l'avenir en fait du pays. Ce sont eux également qui sont les grands formateurs de la grande masse, parce qu'ils travaillent sur un outil qui rayonne sur tout le monde. Il est temps, je pense personnellement, parce que c'est quelque chose à quoi j'ai déjà pensé, à une organisation qui peut, par exemple, décerner des Oscars aux hommes de l'audiovisuel. Annuellement ou biannuellement, ça dépend. Mais le projet existe, je l'ai, mais pour le mener à bien, il faut bien qu'il y ait une certaine volonté politique en haut lieu pour avancer. Oui. Mais c'est très important pour nous, parce que nous déplorons la dépravation des mœurs. Nous parlons des antivaleurs qui sont en train de prendre la place des valeurs elles-mêmes. C'est l'occasion maintenant de corriger. Et une façon de corriger, c'est montrer aux jeunes les bons exemples. Montrer aux jeunes qu'il y a des gens de valeur. D'où cette proposition d'une organisation de ce genre-là. Ça peut se rayonner sur d'autres secteurs du pays, mais là, puisqu'on parle
l'audiovisuel, nous on aime bien rester dans les thèmes abordés. J'en parle par rapport à ce secteur-là. J'estime que c'est très très important que l'on commence à mettre en valeur, que les gens fassent attention à ce que ces hommes, ces femmes de grande valeur, qui parfois disparaissent presque dans l'anonymat, ça fait très mal, subissent. C'est mon plus grand vœu. Merci beaucoup, madame. On vous prendra après. Nous allons de l'autre côté pour prendre monsieur Passy Samba. Qui est Lutu pour vous? Qui était Lutu? Lutu Mabangu. Quand nous sommes arrivés en 1971 à la télévision, on était des régisseurs engagés. Pour nous, c'était des monuments. On les regardait sur le petit écran. À l'époque, il n'y avait que deux chaînes. Hein. Il y avait la chaîne de Brazzaville et la chaîne de Kinshasa. Donc, pour nous, c'était des phénomènes, des monuments, comme des vieux qui tout. Et bon, on n'osait pas approcher ces gens-là. On avait peur. On avait peur. Et puis on a été en formation, etc. Et en 78, il avait amené un document, parce qu'il avait une grande émission qu'il appelait Carousel. Hein? Carousel Quinois. Carousel Quinois. Alors il avait amené un produit venant de Belgique, d'un grand musicien là-bas. Il m'a dit, chef Passy, tu me montes ça. Ok. Ah, j'ai pris l'élément, je l'ai tellement bien monté. Il dit, ah mais chef Passy, tu connais le métier? J'ai dit, oui, j'ai étudié. Hein. Comme toi tu as étudié aussi. Je dis, oh, c'est bien, on va travailler ensemble avec toi. Je dis, ok. Et quelques temps après, la haute autorité de la maison l'a nommé directeur des programmes à la première. Ah. Alors, comme j'étais déjà dans l'environnement de la direction, il m'a dit, bon, chef Passy, demain, tu viens entrer dans mon nouveau bureau, mais tu dois être là avec moi. J'ai dit, ah bon, pourquoi? C'est pas mon problème. C'est ton bureau à toi, c'est pas mon bureau. Il dit, non, soyez là. Le matin, j'étais là. Il m'a pris par la main, on est entré par la porte, il a ouvert la porte, il a dit, viens, chef Passy. Il dit, tu sais, chef Passy, j'entre par cette porte et je sortirai par cette porte-là. Ça m'a vraiment touché, j'ai dit, de penser à l'avenir. Il dit, oui. Moi, je pense toujours à l'avenir. Il faut former la jeunesse. D'accord. Et je sens par les réponses de notre ami Mbouiboué que vraiment, il aimait que les jeunes se développent. C'est un grand organisateur, un grand réalisateur, un grand formateur et un bon encadreur. Parce que quand on est entré, il m'a dit, bon, demain, on se met sur la grille. Ah bon? J'ai dit, déjà. Ah, il dit, oui, venez, hein, venez. On est resté dans ce bureau-là, au 8e étage, toute la journée jusqu'au soir, et on a fait une grille. On a remplacé certaines émissions, il voulait qu'on remplace. Et on a tout retapé ensemble. Il dit, mais il me faut des jeunes gens, là, solides, qui parlent bien français et tout ça. Et il dit, ah bon? Bon, essayer d'en trouver. C'est ainsi qu'il a trouvé les Yangumba. Il a pu obtenir l'autorisation de la haute autorité pour que ces jeunes gens puissent prester à la télévision. Et en fait, il voulait se débarrasser d'un problème. Il y avait un problème. Les jeunes dames qui étaient avec nous, je ne m'attaque pas aux dames. Hein. Voilà. Ils ne venaient plus au travail. Alors pour les punir, c'était assez complexe. Il fallait. Il dit, bon, je vais prendre des jeunes gens pour innover un peu. Et on a pris des jeunes gens. On les a formés. Et puis, bon, ils ont commencé à prester à la télé. Il y avait notamment les Yangumba, il y avait qui encore? Thierry Pinzi. Ils ont commencé à faire les speakers avec l'autorisation de la haute autorité. Bon, c'était une première en fait. Hein, même à Brazza, il y a un ami qui m'a dit, oh, vous avez des téléspeakers. Hein? Oui, nous avons des téléspeakers. Hein. Il m'a fait rire. Hein. Bon, chef Lutu, je l'appelais aussi chef Lutu parce que bon, il m'appelait toujours chef Passy. On était vraiment des grands amis. On a partagé beaucoup de choses ensemble. Beaucoup. Bon. Beaucoup. On a cité Dieudonné Yangumba, on le prend directement. Que représente pour vous Lutu Mabangu? Merci beaucoup, Vini. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau pour que nous puissions parler de Lutu Mabangu. Et le terre, que j'appelais souvent l'être, comme son épouse aimait bien l'appeler, l'être. Elle coupait le terre par l'être. En fait, je vais parler de lui
à la fois en tant que membre de famille et en tant que mentor. Voilà. Mon mentor. Il ne faut pas tout épuiser. Hein? Je n'épuiserai pas tout. En tant que membre de famille, il était mon beau-frère, puisque son épouse, Viviane Pinzi, et sa veuve, Viviane Pinzi, et ma soeur, c'est quelqu'un que j'avais d'abord commencé à admirer en tant que présentateur télé. Parce qu'il y avait la grande émission Carousel Quinoa qui donnait les programmes de cinéma. À l'époque, il y avait les cinémas à Kinshasa. Il y avait le ciné Palladium, RAC, Palace, puis à Kobafi, tout ça au centre-ville. Nous, on avait également nos petites salles de cinéma à la Cité. Mais souvent, à la télé, on nous donnait les programmes de cinéma du centre-ville. Voilà, donc c'est des salles de cinéma que je viens de citer. Et puis, bon, j'ai été surpris de le voir un jour à la maison, rendre visite à ma soeur. Oh, c'est ça, c'est le présentateur de Carousel qui va. Bon. Alors, et des fil en aiguille, ils se sont mariés et tout, et j'ai commencé à le fréquenter. Comme j'aimais beaucoup lire, il voyageait beaucoup. Quand il voyageait, il revenait avec des revues. Moi, comme j'aimais beaucoup lire, j'allais le voir. Je pouvais lire l'Express, Le Point, Paris Match, et tout, voilà. Et puis, il ramenait également des disques. Comme j'aimais aussi la musique, j'ai pu découvrir des grandes vedettes de la musique américaine et de la musique française. Ramener des disques de Michel Sardou, de Sylvie Vartan, de Johnny Hallyday, de Barry White, de Marvin Gaye, tout ça. Durant les vacances, je me mettais là, j'écoutais, je lisais. Alors, il a commencé à sentir que j'étais très curieux. On discutait souvent en français. Aux humanités, quand je suis arrivé en 4e année des humanités parce que je faisais la section littéraire, on causait beaucoup, on discutait sur tout. L'actualité politique, l'actualité culturelle et tout. Et quand j'ai terminé mes études en 78, je devrais aller en Europe pour étudier, ça n'a pas marché. Et j'ai perdu une année comme ça. En 79, avant que je ne songe aller faire mes études supérieures d'animation culturelle à l'INA, il me proposera de suivre la formation de producteur-réalisateur à l'OZRT. En dehors du studio École de la Voix du Zaïre, l'un des techniciens de l'OZRT à l'époque, M. Makilas Nourandiam, avait ouvert une école là qu'on appelait les instituts du Centre Pythagore, qui donnait de l'enseignement technique audiovisuel et tout. Il me proposera d'aller à cette école. C'est là je suis allé, en 1979, j'ai rencontré Nzou Zingoy, nous étions dans la même promotion, Nzou Zingoy, fait Lungaka Londa, et Koko Nyamete Rose, qui doit être en Europe, mais même nous tous les Sambo Kimper de la radio. Nous avons eu cette formation, et après, moi je suis parti. J'allais faire autre chose et tout, j'ai même travaillé avec des politiques et tout. Il me rappellera en 91, je crois. 91, il voulait tenter l'expérience des téléspeakers. Il me dira, mais Dieu donne bien un peu. Parce que là, je ne voulais plus travailler avec les politiques, je me suis lancé dans autre chose. Il me dira, je voudrais quand même que tu viennes, parce que je voudrais tenter une expérience à la télé. Vous suivez quand même le téléspeaking, j'ai dit, j'ai constaté qu'elle laisse l'antenne vide parce qu'elle s'absente trop. Je voudrais tenter une expérience avec des garçons. Est-ce que ça pourrait t'intéresser? De prime abord, ça ne m'avait pas intéressé. Téléspeaker, il faudrait être directement animateur, comme... les Mbouye-Boué-Boué, les autres, les Bandachebois et tout. Je pose la question à ma femme, parce que j'étais déjà marié. Je me suis marié très tôt. Ça arrive aussi. Alors, je pose la question à ma femme. Mais c'est quand même bien le métier de la télé, puisque tu as appris ça. Essaye un peu. J'ai dit, je reviens vers lui, j'ai dit, bon, je suis d'accord. Et on a commencé. Et tout, et voilà. Puisque vous avez dit que je ne puisse pas tout, je m'arrête là. Et voilà un peu ce qu'il était pour moi. C'est-à-dire un mentor, parce que c'est lui qui a senti que je pouvais être professionnel des médias. Je pouvais être un producteur, animateur, réalisateur télé et tout ça. Et il m'a encadré, il nous a encadrés. Les Nzou Zingoy, les Lungaka Londa, c'est lui qui nous a encadrés. D'ailleurs, M. Passi Samba ici à côté était son adjoint. On se réunissait chaque fois qu'il avait besoin de renouveler la grille des programmes. Il nous sollicitait toujours. On faisait des réunions, amener des idées, amener, si vous avez des projets d'émission, amener tout, durant, que ce soit les vacances de Nouvel An, que ce soit les grandes vacances.
on devrait faire des grilles spéciales, des grilles appropriées à ce moment-là. Donc c'était vraiment un professionnel. Et je me rappelle même, il sollicitait les téléspectateurs au moyen d'un communiqué à la télé. À l'époque, les gens pouvaient écrire, venir déposer leurs lettres à l'entrée là-bas, sous enveloppe. Demander aux téléspectateurs de donner des idées. À l'approche de chaque année, on devrait renouveler la grille des programmes. Donc c'était vraiment un professionnel, c'est-à-dire... en fait, Loutou, en tant que directeur des programmes TV, a redynamisé la télé. C'était d'ailleurs sous la direction de vieux Steph, qui est tout au lien, toi qui étais président. Beaucoup plus tard, hein. Parce que quand on l'a nommé comme directeur de programme, vous savez, le directeur de programme est une fonction professionnelle. Mais sur le plan administratif, ça correspondait à un grade. C'était chef de division des programmes. Et moi, en ce moment-là, j'étais chef de division, mais rédacteur en chef, dans la section information. Donc on a évolué un peu comme ça. C'est plus tard que, moi je montrais légèrement, je devenais directeur de la télévision nationale, avant de devenir PDG. Et lui, Elioter, deviendrait alors... directeur des informations, des programmes, et plus tard chef de la production, et, enfin, réalisateur en chef avec beaucoup de titres sur le plan professionnel. Alors il a redynamisé les programmes, et puis comme l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas si Samba, il croyait en la jeunesse, et puis il avait le flair. Parce que je me dis, bon, il avait senti que je pouvais être un bon travailleur en tant que présentateur. Il avait senti ça. Donc, merci beaucoup. Il m'a forcé, c'est-à-dire il voulait vraiment que je fasse ce métier. Voilà, donc si aujourd'hui je suis le grand dieu de Yangumba Chamberton, donc c'est grâce à lui. Monsieur Diambou Kumbasi. En ce qui me concerne, pour la petite histoire, moi j'arrive à la télévision, à l'époque où il n'y avait pas beaucoup de techniciens. Le directeur Loutou, je l'ai connu pendant qu'ils étaient logés par notre ancien secrétaire général, Dongo Badjang. Ils étaient logés à Lemba. Non, même pas à Lemba, dans le complexe de Donatral. Comment ça s'appelle encore Guest House. Guest House, oui. Alors, je suis allé là-bas dans le cadre de mes travaux de stage, parce qu'on devait faire un photoroman. Et le sujet avait été écrit par moi. Donc, il fallait faire des photos. Et donc, on va demander à ceux qui me cèdent le cadre dans lequel je devais travailler. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Loutou. Mais quand il est arrivé, quand je suis arrivé à la télévision, comme je le disais, il n'y avait pas beaucoup de gens. Donc, ils avaient besoin... J'étais en stage à l'époque. Et comme ils avaient pressé un peu la coopération française, qui nous avait pris en charge, de faire diligence, parce que le besoin du personnel se faisait sentir à l'époque. Et c'est comme ça que je connaissais Loutou, qui m'a pris pratiquement, comment dirais-je, sous ses ailes, quoi. Aisselles, pardon. Et j'ai commencé à travailler avec lui, jusqu'au moment où il lui avait été demandé de venir à la RTNC2. Néanmoins, pour ce qui est du travail que je faisais avec lui, j'étais pratiquement son assistant dans toutes les émissions, jusqu'au jour où le concours est venu me dire « Toi, ça te plaît de continuer à jouer le second rôle dans cette maison ?» Je dis « Mais moi, je n'attends qu'une occasion. » Ah bien, je te la donne. Comment? Il dit « Mais toutes mes émissions, désormais, c'est toi qui vas commencer à les réaliser. » Il dit « Mais qu'est-ce qu'il va en penser, le directeur Loutou, que je considérais comme mon mentor, quoi. C'est lui qui m'avait formé. Il dit « Moi, je vais lui en parler. » Je crois qu'il s'était concerté, quoi. Parce que le jour où on devait diffuser cette émission que j'avais enregistrée, il a appelé le directeur Loutou pour lui dire « Qu'est-ce que tu en penses là ?» Il dit « Mais c'est comme si j'étais là moi-même. » Cela veut dire qu'il avait bien compris. Parce qu'en fait, Loutou, ce n'était pas le genre de personne qui vous disait « Non, il faut, pour avoir tel effet, il faut faire ça. » Je le voyais travailler. Et il était tellement rapide dans les ordres que j'étais obligé de le suivre dans ce rythme. Quand il dit, parfois j'anticipais. Quand je trouvais que le plan durait trop, bon, j'anticipais. Alors, il a créé en moi des réflexes que je n'avais pas. Donc, en un mot, c'est quelqu'un
qui m'a vraiment formé quoi, sur terrain. Parce que, comme je l'avais dit, je revenais d'un stage, mais je n'avais aucune notion de la télévision. En dehors du fait qu'on nous avait appris certaines choses comme les valeurs des plans, tout ça là, mais sur terrain, c'est lui qui m'a tout appris. Et je l'ai toujours considéré comme mon père spirituel dans ce domaine-là. D'accord. Madame Josette Kaya, nous revenons vers vous à la fin parce que c'est vous qui nous accueillez, vous qui êtes directeur, coordonnateur de la RTNC de développement. Qui était Loutou pour vous? Waouh! Loutou Mabango, déjà dès notre première rencontre. Bon, la première rencontre que j'ai faite avec Loutou Mabango, c'était à la télé, bien sûr. J'étais enfant, je voyais quelqu'un qui présentait une émission. Je ne connaissais pas bien le titre. Ce n'est qu'après que j'ai appris, c'était Carousel. Voilà. Mais moi, je regardais là, je voyais quelqu'un avec des favoris, avec les cheveux comme ça là. Voilà. Mais à un moment donné, au fur et à mesure, on suivait la télé, on voyait les cheveux là partir, la calvitie, et il n'y avait que 2 antennes ici que j'appelais avec les favoris. C'était quelqu'un qui avait marqué vraiment la télévision zaïroise à l'époque. Et notre première rencontre de manière physique, je passais, j'étais encore étudiante à l'EFASIC en première licence, je crois. Première licence, j'ai vu les communiqués qu'on voulait rajeunir, réaménager, relancer la 2e chaîne ici. Alors je me suis présentée, directement je suis entrée. Et en entrant, j'ai pris le couloir, je regardais de gauche à droite, il n'y avait personne. Je suis allée et il y avait quelqu'un qui m'a dit « Ah, tu es venu pour la formation, il faut monter. » Alors je suis montée parce qu'à cette époque-là, son bureau était encore au-dessus, là où est le bureau de son Excellence Patrick Mouyaya. Non, là où est le bureau du DIRCAB du ministre Patrick Mouyaya. Alors je suis montée, j'ai frappé à la porte, il dit « J'entends une voix grave, oui, entrez. » Déjà, la voix là m'avait un peu impressionné qu'on chante et j'étais un peu timide. Et au fond de moi, je dis non, je ne peux pas être timide, il ne faut pas qu'il m'intimide. Mais je me disais, mais ce visage, je l'ai vu quelque part parce que là, il n'avait plus de cheveux. Il n'y avait plus de cheveux. Voilà. Je dis, ce visage me dit quelque chose. Et je vois les sourcils, il en avait en tout cas. Oui, j'ai dit, j'ai trouvé. Voilà. Oui, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, oui, que puis-je faire pour vous? Je dis, bon, je viens de lire les communiqués là-bas, je suis venu voir qu'en est-il, ce qu'il y en est. Ok, il me dit, mais pourquoi vous avez les regards fouillants? Regardez-moi. Bon, je l'ai fixé un peu, et puis je ne pouvais plus parce qu'il m'intimidait en fait. Il m'intimidait, il me dit, bon, d'accord, vous voulez faire la télé, tout ça. Je dis, non, moi je voudrais faire la radio. Je voudrais faire la radio. Pourquoi? Mais c'est pas pour la radio qu'on veut engager. On veut engager pour la télé. J'ai dit, bon, si c'est pour la télé, je m'en vais. Je me suis retourné, il me dit, hé, mademoiselle. Et puis je me suis retourné et revenez ici. Je suis revenu. Vous avez lu le communiqué, oui. C'était écrit la radio là-bas. Je n'ai pas fait attention. On a dit qu'on doit rajeunir la RTNC2, ça commence par la radio-télévision nationale congolaise. Elle me dit, vous êtes intéressante, restez là. Asseyez-vous, mademoiselle. Je me suis assise, puis il me dit, bon, je vous vois, vous êtes un peu chétive, mais vous m'avez déjà impressionné, vous avez un sens comique, moi ça m'intéresse, j'ai besoin de ça, je cherche ça. Je dis, oh, comment ça? Il m'a tellement après mis à l'aise, et puis on a commencé à parler que c'est comme si on s'était rencontrés il y a des années. Il m'a dit, bon, je peux faire de vous une star de la télé, vous savez. Bon, nous ne sommes plus à l'époque de Téléspeakerine. Et il m'a dit, votre modèle à la télé. Et directement, les noms qui étaient venus, c'était Kaban Chita et Sakombi Bakonzo. Et il me dit sur le plan international, j'ai dit Anne Sinclair. Il dit pourquoi? J'ai dit, bon, quand il fait l'émission 7 sur 7, moi, elle m'emballe, elle est percutante, tout ça. Il dit, vous pouvez être percutante? Je dis oui à la radio. Mademoiselle, c'est pas la radio, c'est la télé. Je dis, bon, je sais que vous avez une voix radiophonique, la radio, on verra ça après, d'abord la télé. Et directement, je vois
C'est lui qui joue... Scrabble, c'était qui? Chiteng m'a dit qu'entre, j'ai dit, voilà, un autre géant qui entre comme ça. Celui-là, je le connais aussi en train... Il me dit, il faudra encadrer. On l'apprend déjà parce que vraiment, elle m'a impressionné. On l'apprend déjà. C'est déjà quand la formation me dit, mais elle est parmi les dernières, celle-là. Vous étiez où? Et là, Chiteng m'a dit, vous étiez où? Et puis, l'autre moment, il dit, oh, faut pas intimider l'enfant. L'essentiel qu'elle soit là. Donc, c'est demain la formation. Et c'est comme ça que quand je suis venu, on s'est rencontrés pour la formation. On était nombreux. La formation, on la suivait au-dessus, là-bas. Jusqu'au jour où il avait demandé à ce que chacun puisse amener l'idée qu'il avait en tête pour un projet d'émission. Alors moi j'ai amené Lecture pour tous. Elle l'a pris tout de suite parce que c'était une émission qui existait avant à l'époque, Lecture pour tous, que moi, dont je ne savais pas. Mais en tout cas j'ai eu le titre comme ça parce que j'avais comme formation académique, j'ai fait l'édition du livre Sciences documentaires. Alors moi je voulais rester culturel. Jusqu'au jour où Lutu Mabangu, il avait l'habitude d'imposer quand même. Quand il voit en vous, quand il a déjà dessiné... N'épuisez pas. Voilà. Ouais, je termine par là. Quand il dessine, il voit en vous... Donc lui, il était en avance par rapport à la personne même. Oui. Donc il vous voyait déjà, quelqu'un d'autre, voilà, il l'avait projeté. Il m'a appelé, il me dit, madame, désormais, vous allez présenter l'émission politique. Forum des médias. Je dis non, moi je n'aime pas la politique. Il m'a dit, je vous rappelle, vous n'aimiez pas la radio, vous n'aimiez pas la télé, vous commencez à aimer, vous n'aimez pas la politique, vous allez aimer. Je dis, je ne saurais pas faire l'émission politique. Moi, c'est la culture, tout ça. D'ailleurs, j'ai bénéficié d'une formation à cause de cette émission-là, Lecture pour tous, en France et à Tunis. Je dis, moi, c'est la culture. Il dit, vous allez faire la politique. J'avais refusé. Jusqu'au jour, il m'a appelé au bureau, il m'a dit, je vous impose. Sinon, je vais vous faire partie de la RTNC. Et c'est là que j'ai commencé à faire l'émission politique. Et c'était parti. Et pour moi, Lutu Mabangu, non seulement c'est un père. C'est un père spirituel. Quelqu'un parlait de père spirituel. Oui, dans les domaines de l'audiovisuel. C'est un coach. C'est un détecteur des talents. Il a su comprendre. Il a su me former avant que je n'accepte. Cette formation commençait déjà, avant que moi-même je m'en rende compte. Parce que quand il vous appelle, il vous dit, lis-moi ça, fais-moi ça, avec telle voix. Il vous dit, hein, il était comme ça, fais-moi ça. Non, la voix doit être grave. Non, faites un peu ça. Donc, ce coach a fait en sorte qu'aujourd'hui, que je sois Josette Boulamata dit, et quand il aimait bien blaguer, ça c'est, il aimait bien blaguer. Le jour où je lui ai dit, Cordon, moi je vais vous remplacer un jour. Et c'était devant beaucoup de gens. Il a dit, toi tu sauras. Sauras supporter cette chaise. Je dis oui, je saurai, je vais vous remplacer un jour. Il me dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème, mais il faut tenir bon. Hein. Il y a beaucoup de coups bas ici. Hein. Je dis, je vais tenir bon. Et c'était comme ça, et aujourd'hui, je l'ai remplacé. C'était une prophétie, c'était quoi? Mais Dieu a fait cela. Voilà, merci. Nous nous retrouvons ici pour cette émission. C'est pour, comme je l'avais dit tout au début, la cérémonie que nous aurons bientôt, là, au mois prochain. C'est la cérémonie du baptême de ce studio Lutu Mabangu. On veut l'immortaliser. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle, messieurs Kitutu? En ce qui me concerne, vraiment, je pense que c'est une consécration. Voyez-vous, nous étions tous des jeunes gens qui sommes venus de France, comme ça, chacun de son côté. On n'avait pas peut-être la même formation de base. Moi, j'ai fait des sciences économiques. Lutu, sur le plan académique, je crois qu'il a fait les lettres. Non? Les lettres. Bref, nous nous sommes retrouvés tous dans ce brassage de l'audiovisuel. Et nous sommes devenus des grands amis. Et nous sommes... Je regrette, je ne sais pas si cet esprit existe toujours dans ce milieu audiovisuel, je ne sais pas, mais nous nous apprécions mutuellement. Et quand un ami a une promotion, c'était quelque chose qui réjaillissait sur nous tous, n'est-ce pas? Quand on a voulu faire Studio Maman Nguébi, c'est nous autres, de la radio et de la télévision à l'époque, qui avions demandé au ministre. Et c'était un plaisir pour nous qu'il ait accepté. Et aujourd'hui, quand vous m'avez téléphoné pour me dire qu'on va faire une émission pour Lutu, parce que
nous avions demandé à l'autorité du ministère que nous changions le nom, que nous donnions un nom à ce studio, et que celui de Mabango, et qu'il a accepté. J'étais vraiment heureux parce que je me suis dit, enfin, voilà, on reconnaît un professionnel, ses mérites. Lutu était un professionnel qui a marqué l'audiovisuel. Les jeunes gens actuels ne le savent peut-être pas, c'est peut-être la faute à nous autres, les aînés. Nous n'avons pas fait suffisamment de pédagogie pour présenter des personnalités comme les Lutu, et même les jeunes gens qui nous ont suivis comme des Mbouiboué, comme des véritables personnels modèles de radio et de télévision. Mais qu'aujourd'hui, que ça va être fait comme cela, les gens se poseront la question, pourquoi studio Lutu Mabango? Peut-être à cette occasion-là, ce sera pour nous la possibilité de faire cette pédagogie pour présenter qui était Lutu réellement sur le plan professionnel et pourquoi les collègues, quelques années plus tard, après son décès, aient proposé que ce studio puisse porter son nom. Donc, c'est un sentiment de quoi? De reconnaissance et de satisfaction. Parce que ce n'est pas un honneur qu'on fait à un parvenu. Je m'excuse. Je crois qu'on fait on fait la reconnaissance de la professionnalisation de ce métier par quelqu'un qui l'a vraiment incarné. Donc voilà un peu pour moi un motif de satisfaction sur le plan personnel. N'est-ce pas? Oui. Comment l'avez-vous accueilli en quelques mots, cette nouvelle? Et avec énormément de plaisir. Je viens de vous dire que pour moi, le pays ne fait pas assez pour remercier ces hommes, ces enfants, ceux qui ont de la valeur. Je rebondis sur les paroles du grand frère Steph Kitoutou. Quand il dit que voilà, au moins maintenant, les gens vont apprendre. Quand ils vont entendre dire studio Lutu Mabango. Oui. Mais ça doit être fait à l'échelle nationale, ça doit être fait pour tout le monde. Lui aujourd'hui, hier, il y a d'autres dont on ne parle pas du tout. Donc je rebondis sur mon propos de tout à l'heure. Il faut que ça se fasse au niveau national. Moi, je vais vous donner un petit exemple. J'ai eu la chance de leur succéder en France en termes de formation. Sauf que moi, je suis allé au moment où la structure s'appelait déjà Institut national de l'audiovisuel de France, à Brie-sur-Marne. Voilà. Alors, quand je suis arrivé là-bas, j'ai eu une impression que je n'avais pas à Kinshasa. J'ai senti que je suis plus que ce que je croyais. Quand je vois par quel regard les autres, les Français, chez qui on va faire les études et avec qui on fait les études, des fois on est plus brillant qu'eux, le regard qu'ils ont envers nous par rapport à ce que j'observe habituellement à Kinshasa, quelque chose me dit, attention, peut-être que vous êtes un peu plus que ce que vous avez toujours cru. Alors, pourquoi on doit sentir ça ailleurs et pas chez nous? Voilà mon propos d'aujourd'hui. Je ne peux être qu'heureux que ce studio s'appelle ainsi. Je me souviens d'ailleurs, j'ai enregistré pas mal d'émissions dans ce studio où nous sommes, entre autres Kobel Show. Quelqu'un me parlait des interventions de Debaba, des FAO, je les ai reçues ici dans le cas de Hit Parade. Et Lutu passait de temps en temps en tant que coordonnateur. Il faisait parfois des navettes, il fait des vérifications, il voit. Un jour, il m'a entendu dire à Sylvie, non, c'était évidemment en coulisses, Sylvie qui était ma co-animatrice de Kobel Show. Oui, je lui disais, non, moi je suis désolé, mais le français que tu parles là, c'est pas comme ça. Je t'ai entendu dire, non, mais donne-moi, tu me donnes des histoires que je n'ai pas besoin. C'est quoi ce français-là c'est dont je n'ai pas besoin. Alors j'insistais sur ces petites choses. Alors finalement, elle m'appelait en coulisses le français congolais. Alors lui, il a quelquefois entendu et il me disait toujours, petit, toi tu es courageux, hein, tu es brillant, il faut continuer comme ça. Mais comment voulez-vous que je ne sois pas heureux? Je suis heureux et je veux que le pays fasse ce que nous sommes en train de faire sous une autre forme, de manière un peu plus grandiose, plus sélecte aussi. Tout à fait. Voilà.
Directeur Passi Samba. Ah, le studio Lutu Mabango. Ah, ça va nous rappeler beaucoup de choses encore. Lutu Mabango. C'était un esprit ouvert. Aimant écouter les autres. Toujours prêt à servir. Je crois que ce nouveau studio qu'on va appeler, c'est pas un nouveau, mais qui portera le nom de Lutu Mabango. Voilà, ça fera, comme l'a si bien dit le vieux Kitutu, Stéphane, vous ne connaissez pas son prénom peut-être. C'est pas pour eux qu'on appelle vieux Steph, c'est le diminutif de Stéphane. Vraiment, ça nous tient tous à cœur parce que c'est par devers lui ou bien à cause de lui ou bien pour parce qu'on l'a on n'a pas glorifié mais on lui a donné quand même c'est pas à tout le monde qu'on a donné ce nom-là. Lutu Mabango, pour nous c'est excusez mon émotion, c'est une consécration et c'est une bonne chose, une très bonne chose. Quand vous m'aviez appelé, vous m'avez expliqué ça au téléphone, j'ai dit bon, même si je suis malade, mais je viendrai. Je viendrai quand même parler de Lutu. Lutu, c'est quelqu'un. Non, mais Baptême à studio, ça, l'initiative est très très bonne. Franchement, je félicite la coordonnatrice, Josette Mboulamata-Di, pour cette très belle initiative. En fait, qu'on baptisait studio comme Lutu Mabango. Tout ça, c'est le coup de Moussala. Au Lutu Mabango Sali, na kati ya télévision nationale. Parce que la télévision est bandaki. Et ça a été pour ça qui au monopole, parce qu'il y a un côté. Moussala o eselemaki na kati ya monopole wana e botambu mapele lo ata ba télévision tanda mise zomi mais so tali bango eza aligné car na programme ba Lutu Mabango batikaki 42 to sala ka variété 42 to sala bo ba kompeta ko bunda ko mibimisa siko mais tant ba télévision se batemaki e botamaki izaika kulanda lokolo ya bilombe o basala ki télévision na équipe on basé bilombe ça moi Lutu Mabango, Kayumbi Beya, Lukunku Sampu. Ouf! Non, tu seras à Bilombe. Elle comme un monopole, tu moussales et sel makaki toko. Et Bilemborango, neti Lukunku Sampu. Lukunku Sampu, on n'était plus à la télévision, Bamboule Bela, comment tu la diplomatie? Mais tango a Koufi, n'a pas à faire étranger avec les Bembiouane et à la télévision. Eh, l'histoire, Lukunku Sampu, Lutu Mabango, l'histoire, télévision, un réalisateur, un grand réalisateur. Des grandes émissions à Sali en Gobilem. Donc, baptême, il y a studio wana ezali kopesa le kum na musala au Lutu Mabango à Sali yangwana lelo ba konti à télévision ba moni malam ke ezaki on s'appelle kantimo comme ta chef oh pas va pesa ya Sali mais tant va tangi Lutu Mabango mutalobité muta consolité mutaningani te ba oh non il mérite ça donc bao baza ko landa biso génération za ko ya musala sala musana ebotambu maizo amisi sapa Lutu Mabango asa tiki biso lekima bambula mais si maliwa na ye bakanisi ba immortaliser na studio c'est-à-dire musala sala ki eleki kitoko eleki makasi yango baza ko pesa le kuma ah na biso toza na studio mama Ngebi aza moko ya Bilombe babandaki musalo ya chronique musicale mais tango bazwaki mokano bapesa comme studio na kuma mama na ye bapesa le kuma na mwana mwasi te bapesa le kum na mosala esalemaki na nzela ya mama Ngebi pe ndi mamaki Bilombe ya ngonga wana bandimi te aso te mama na mérité Lutu Mabango eza bongo awa eza kosalema lelo ko débaptiser ça que désormais il y aura un studio Lutu Mabango à la RTMC2 ils avaient pour stimuler baleki baza koya osala musala bo bundet bo sala ngo kitoko ekobota mbuma ekobota mda Lutu Mabango aza suna biso te kasi simana ye ba baptiser bilembo daxi ba ko pesa lokumu na musala o Lutu Mabango saki bomo ne mo ba po atika ko sala ka na RTMC. Lutu Mabango, c'est quelqu'un, on l'a dit tout au début, c'est un grand réalisateur, un concepteur de programmes. Nous allons parler maintenant de lui en tant que réalisateur. Tout ce qu'il a pu réaliser, et nous connaissons par-ci, par-là, il a conçu des émissions, c'était un grand coach. Et avant de parler, nous allons suivre une interview qu'il a donnée sur la personne de Chitengi Sala.
Il y a moyen de dire beaucoup de choses parce que c'est toute une vie que j'ai passée avec lui. Nous sommes partis ensemble. Moi, je venais de terminer ma deuxième candidature à Lovanium et lui venait de Lubumbashi. Nous avons participé aux épreuves pour aller à Paris, pour être les premiers en fait à diriger la radio-télévision nationale congolaise, surtout la télévision. Nous sommes partis ensemble. Vous savez, c'est toute une vie, hein, les études ensemble, on a commencé le travail ensemble, on a évolué ensemble. Le nom d'ailleurs de Chen, puisqu'on l'appelle Chen, au lieu de Chitenge Sana, eh bien c'est moi qui le lui ai donné. Donc en fait, beaucoup de souvenirs. Il est difficile en quelques mots de dire ce que représente Chitenge pour moi. Chitenge a été en fait pour moi un ami. Et d'ailleurs, comme le curé tout à l'heure parlait de différents aspects, l'aspect chrétien de Chitenge, moi c'est beaucoup plus l'amitié de Chitenge. Eh bien, sur ce plan-là, eh bien, nous avons passé des moments d'amitié extraordinaires. Mais si je devais évoquer des souvenirs, je dirais tout simplement que j'ai eu quelques souvenirs malheureux avec lui parce que à plusieurs reprises, j'ai eu l'occasion de le remplacer à ses différents postes. Je me rappelle par exemple lorsqu'il était directeur de programme, c'est moi qui l'ai remplacé et ce n'était pas facile. Lorsqu'il était, il a abandonné la RTNC 2. C'est moi qui l'ai remplacé et paradoxalement c'est lui qui m'a nommé parce que à ce moment-là il faisait partie du comité de gestion je crois de la RTNC. Il m'a nommé à la RTNC 2 pour le remplacer. Mais quelques jours après, les choses ont mal tourné pour ce comité-là. Enfin il est revenu à son poste, mais après c'est lui en fait que j'ai dû encore remplacer à la RTNC 2. Donc beaucoup de souvenirs très importants que je ne pourrais pas évoquer ici. Mais je voudrais dire tout simplement que Chitenge était effectivement un grand homme. Beaucoup de choses qu'il a faites, eh bien, nous les avons faites ensemble. Même le nom du groupe Salongo, nous avons mis très longtemps à le trouver ensemble. Et aujourd'hui, lorsque 10 ans après, on évoque le souvenir de ce grand homme, eh bien, c'est avec beaucoup de pincement au cœur. Parce qu'effectivement, Chitenge était un grand homme, un grand artiste et aussi un grand ami pour moi. Voilà, vous venez de suivre cette interview. Lui, il parle d'un grand à la personne de Chitenge Sana, mais vous avez parlé aussi en grand en termes de Lutuma Bangu. En tant que réalisateur, concepteur de programme, l'a dit directeur Bassi Samba, quelles sont ces grandes réalisations, quelles sont ces grandes conceptions et qu'est-ce qu'il a pu faire, qui a pu retenir l'attention de la population, si on peut dire, congolaise zaïroise à l'époque et congolaise actuelle. Monsieur Diambo Kumbazi, vous qui avez travaillé avec lui. Disons que le clair de mon temps, la RTNC, c'était toujours à côté de Lutuma Bangu. Oui. Donc c'est quelqu'un qui m'a tellement marqué que je suis même prêt à le prendre pour quelqu'un de ma famille, une réincarnation, parce qu'il m'a pris en charge depuis que je suis arrivé. Alors vous comprenez, Lutuma Bangu me restera toujours. Cette façon de voir les choses m'enchante parce que à travers Lutu, c'est pratiquement les gens de notre génération qui sont honorés. Parce que ce nom-là allait disparaître comme ça, parce que au niveau des décideurs, on n'a pas senti, on n'a pas pensé à lui. Mais maintenant, je suis sûr que les gens vont comprendre à partir de cette émission que c'est quelqu'un qui a joué un grand rôle à la télévision. Donc, pour rebondir sur ce que Diangoumba avait dit tout à l'heure, Lutu, moi je l'ai toujours considéré comme un mentor. Et ça, c'est la consécration, comment on dit post-mortem du travail qu'il a fait. Parce qu'en dehors de ce que les gens ont vu à la télévision, Lutu était dans des productions, des documentaires. Il a tourné un documentaire, je crois qu'en 35 mm à l'époque, c'était inimaginable parce qu'on était sur le format de 24 images par seconde, donc le film 16 mm. Il a fait de grandes émissions de variété
Kinikiese, Kin Show, toutes les émissions qu'on voyait. Variété samedi soir. Variété samedi soir. De son plan professionnel. Oui, sur le plan professionnel, c'est quelqu'un qui a donné à l'époque à la RTNC ses lettres de noblesse. Parce que n'oubliez pas qu'il y avait que 2 chaînes de télévision, mais quand l'autre diffusait son émission, c'est tous les 2 pays qui le regardaient. Donc ça m'est resté à la... Je l'ai senti, je suis allé à l'étranger, quand les gens parlaient de Lutu Mabango, surtout ceux de Brazza, moi j'étais très fier de faire partie de son écurie, appelons ça écurie. Moi j'étais vraiment son bras droit et tout le temps j'étais avec lui, partout il allait, même quand on faisait des émissions en dehors du studio, c'est moi qui l'amenais. Donc je suis très content pour son élévation. Voilà, mais vous parlez de ces réalisations, vous le savez, mais tous ceux qui nous suivent en ce moment, c'est des jeunes qui nous suivent maintenant là. Est-ce qu'on peut citer quelques réalisations? Il a réalisé ça. Oui, monsieur Dieudonné Yangomba. Nous l'avons dit ici, il fut un grand concepteur, vous avez dit d'ailleurs dès l'entame de l'émission, il fut concepteur, producteur, réalisateur, mais vous avez oublié de dire qu'il était présentateur. Nous vous avons rappelé qu'il présentait l'émission Carousel. Comment qui score piano? Mais mon toit, parce que ceux qui, par exemple, à Salé en gros, avant, il y a côté pour le gars après. Oui, Michel. Seigneur Lay, peut-on considérer que c'est un deuxième Olympia pour vous le départ pour les États-Unis? Oui, mais pour moi c'est plus que l'Olympia. L'Olympia, comme c'est le premier enfant de la famille, il a toujours eu la prépondérance sur tout ce que je fais. Mais néanmoins, pour moi, cet événement des États-Unis se trouve au-dessus parce que avec cet événement, nous voulons vraiment marquer, comment dirais-je, un pas très décisif pour la musique zaïroise. Vous n'avez pas un peu de trac puisqu'on sait que le public américain est un peu difficile? Pas du tout. J'ai tellement affronté du public dans le monde
que ça me dit rien du tout. Voilà, nous espérons bien. Je me suis préparé en conséquence. Nous allons vous voir tout de suite sur scène. Bien, merci. Maman Billy, un mbote, hein? Comment ni boni pour un spectacle parce que batondi kuna bawa zela vino. Pour na lelo penza na moni fona bongisa makolo bien pour Mongongo tele makolo. Na makolo na mongongo nyoso Boni États-Unis pour na yo. Pour na ngana moni en tout cas to bomi bango biloko moko ya kitoko bako sepela. Oh banga mukete. Te nazo banga te. Bima o moni ba public afuna bandenge mususu. Te ndenge musu ndenge ni bazaka lokwa biso. O panza bango panza. Alors, en tant que concepteur, je vais vous raconter une histoire. Vous avez tous connu l'émission Vidéo 45 de Charlie Noël à Télé Congo. À Télé Congo Brazza. C'était une émission très voilà. De variété. Cette émission avait eu tellement d'ampleur qu'elle avait même pu avoir des fanatiques ici à Kinshasa. On suivait tout ça. Lutuma Bango a réfléchi en tant que directeur des programmes. Il nous en a parlé, il a dit, mais non, mais on doit chercher à casser le succès de Vidéo 45. Il nous en a parlé. Et puis il a créé l'émission Club des Stars. Club des Stars qui était diffusé le mercredi et le samedi à 15h. bapekisa batikala na nsonio elongi nzoka esangisa bacharme mahaze oleka nzela bato banso bakobaluka kitoko etondio nzoto mahaze bakoma baemba vraiment na mona teo mobimba ya moto etonda nzoto na elegance ezali likambo bana mibali bakufa ye bandeko batala maze na lineti ye leki ya mopati bimaze aleka mibali mitema mikobeta ho mwana ya mama ite maze bandeko batala maze na lineti ye leki ya sharufa ye maze aleka mibali mitema mikobeta ye mwana ya mama ite mama Olingonga na etokanga na libanga tobwaka na ebale ya Zaire masuwa madinda kala mabima teo ebima se libanga ya bolingo na biso Olingonga na etokanga na libanga tobwaka na ebale ya Zaire masuwa madinda kala mabima teo ebima se libanga ya bolingo na biso
Et à 15h, quand l'émission Club des Stars commence, et puis il a pris comme présentateur vedette 2 jeunes, Thierry Pinzi et Serge Kaimbe qui venaient d'arriver. Et c'était le succès. Tout le monde a oublié Vidéo 45 ici. Voilà, c'était ça. C'était Lutuma Bangu. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui tenait également compte de la concurrence. On a dit ici à l'époque ce n'était que 2 télévisions. Télévision suivait. Si on ne suivait pas Télé Congo, on suivait ici. Et c'était comme ça pour nous et pour nos frères d'en face. Vous comprenez? Donc, et quand c'est pas moi, quelqu'un a créé là-bas, Keba la caméra, Lutuma Bangu a créé ici avec le vieux Boloa, Gandé Banga. Il tenait compte de la concurrence, c'était vraiment un professionnel. Vous comprenez? Alors, et puis je dois vous dire une chose aussi, c'est quelqu'un qui comprenait également tous les projets qu'on lui amenait, des projets, des émissions. Chouna Mangondo venait de créer Île du passé. Il était chez nous à la une là-bas. Alors cette émission-là souffrait de la programmation. Moi, je l'ai regardée. Chaque fois, elle se plaignait parce qu'on causait et tout ça. C'était une belle émission. Pour moi, ça me plaisait. Je souffrais également comme elle qu'on ne puisse pas programmer cette émission régulièrement. Je l'ai appelé un jour, je lui ai dit, Chouna, moi je te demande d'aller voir le cordon Lutoala 2. Il comprendra ton projet, il te donnera de l'espace. Voilà comment Chouna est arrivé ici. Et il l'a vu et c'était ça. Chouna est l'une des grandes... Mais oui, Chouna est devenue une grande vedette de la télé, d'abord par son émission Hit du passé, et après elle a commencé à travailler avec Feu Kalima Simbungu, qui était également un grand encadreur. Ils ont créé Souvenir, et puis il y avait une émission là également, toujours de la musique du passé là ici, qui a connu... Ils ont fait de grandes choses ici. Le président Malik Towe, très très fort. New Clinton à Abidjan, à Sauce. Donc directement le programme. Il y aura le mot de bienvenue par le modérateur dans Doudou Kunku. Et puis le mot de séquence par M. Lutuma Bangu qui est le coordonnateur de la RTNC2. Je ne sais pas en tant que membre du jury, est-ce que j'ai le droit de prendre parti? Je ne crois pas individuellement. Mais je crois que, à mon avis, une des personnes, parce que nous sommes quand même des gens qui suivons les artistes, les présentateurs de télévision, de radio pendant des années, nous avons essayé de regarder sur place. Vous savez, ce métier, c'est un métier relativement difficile où on confond beaucoup de choses. Il y a beaucoup de nos présentateurs qui croient qu'en fait, pour être un bon présentateur, il faut faire le musicien. Il faut s'habiller comme un musicien, il faut gesticuler comme les musiciens, tous, etc. Moi, je crois que ce n'est pas du tout ce qu'on nous a appris, nous, sur le banc de l'école. Nous avons une personne, ce n'est pas parce que cette personne est dans notre chaîne que nous avons observé depuis des années et nous avons senti que cette personne suit les normes qu'il faut dans ce domaine de la présentation de télévision et avec bien sûr toute la modestie, nous avons pensé que Madame Chouna parle un lingala tout à fait extraordinaire. On dirait qu'il était né avec le lingala en bouche, parce que nous-mêmes les Quinois de fois, nous avons du mal à nous exprimer de la sorte. C'est comme si elle a suivi des cours particuliers pour... Et pourtant elle est jeune, donc voilà Chouna, félicitations. Et un mot, bien sûr, en lingala comme tu as l'habitude de bien le faire. nakoyeba mingi te me mbano oyo nakumbi lelo ezali mingi mpona bana membre nde basali na mashuni azala oyo bazali lelo mpe na lisungi ya équipe technique monene ya RTNC2 mpo mingi batunaka lingala makasi wana to makambo ya minene alobaka wana ya mboka na ye te ayebi yango ndenge nini soki lisungi ya bato ya baagent e cadre ya RTNC2 te nde mosala wana asali yango malamu te nde diplôme oyo topesi na bango mpo mosala eza ya bango. Merci. Moi-même aussi,
quand j'avais eu quelques petits problèmes à la une là-bas, alors je suis venu, je lui ai proposé un projet d'émission. Des variétés qui devraient passer tous les samedis soirs, parce qu'il en manquait ici. Il me dit, mais dans quel titre? J'ai dit Cabaret Chamberton. Quelqu'un qui était à côté là, mais comment tu peux donner ton nom à une émission? Il a dit non, il a raison. Bon. C'est sa conception. Moi, je veux ça, Cabaret Chamberton. Et j'ai commencé à faire ça ici. Ça a aussi eu du succès. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, il avait du flair. Et pour le choix des animateurs, et pour la compréhension des projets d'émissions qu'on lui a amenés. Donc, c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est une belle reconnaissance qu'on puisse baptiser aujourd'hui ce studio en son nom, Lutuma Bangu, parce que ne l'oublions pas, c'est Lutuma Bangu qui a donné une grille de programme à la 2. Ça, nous devons le reconnaître. C'est Lutuma Bangu qui a donné une véritable grille de programme à la 2. Ça ne manquait. La 2, à sa création, n'avait pas de programme. C'était un doublon. Il servait à la une. Vous comprenez? Et il est arrivé, il a choisi des gens qui pouvaient l'aider ici. Il avait pris Nzila Fanan pour animer la direction des sports ici. Il est venu, il a créé des émissions de sport et tout qui ont eu du succès. Et je crois qu'il avait fait appel aussi à Mbouyi, qui a amené Hit Parade ici. Et voilà, c'était comme ça. C'était parti. Donc, c'est une belle reconnaissance pour moi. Et donc, je dis, il fut un grand concepteur, un grand réalisateur, un grand producteur. Et l'émission Vérité Samedi Soir, nous savons toujours ce qu'elle était. Grâce à lui, je crois que le vieux Diamboukombas, il a dit. Donc, et voilà. Et c'était quelqu'un qui s'entendait bien également avec ses deux présentateurs, le Kunku Sampou et Kaongibé. Vous comprenez? Donc, voilà. Directeur Passissama, vous êtes déjà remis de vos émotions. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Voilà. Donc, à Brazza, il y avait un orchestre qui commençait à carburer, mais qui n'était pas très connu. Extra Musica. Qui venait de naître. Voilà. Alors, leur producteur est venu voir le directeur Lou. M. Ferrer Ngasakis. Il est toujours vivant. Il est toujours vivant. C'est un ami d'ailleurs. Alors, il arrive chez nous, chez le directeur Loutou. Il dit, je ne sais pas s'il vient. Tu vois, je reçois un étranger. Hein, tu dois être là. Il commence à expliquer, non, on va faire une émission à Brazzaville, au Palais du Peuple de Brazzaville. On n'a jamais fait une émission là de variété. Là. On appelle le Palais des Congrès. J'ai dit, bon, j'ai dit au directeur, oui, on va tenter l'expérience. Là, on a tous traversé, Lutuma Bangu. Les deux présentateurs, Thierry Pinzi et Serge Kayumbi. Et puis, il y avait le directeur Kayumbi. On est tous partis là-bas. À l'époque, le dirigeant, c'était Kassonga Mbunga. On est tous partis là-bas pour 3 jours. Alors, on s'est investi pour que cette émission se fasse. On a fait des répétitions parce qu'avec Loutou, une émission, ça se prépare. Il ne faut pas improviser. Non, il faut préparer. On a préparé pendant. Même les Congolais devraient. Mais comment il fait son métier, lui? C'est comme ça. Hein? Dit oui, chez lui, c'est comme ça. Palais des Congrès, on a fait la publicité, etc. Le Palais des Congrès était rempli à 100%. Il n'y avait même plus de place. On a enregistré avec le matériel de Télécom. Alors, on devait faire le montage parce que lui, il est très, très strict aussi. Hein. On passe au montage et on termine le montage. Ça devait passer le même jour à Brazza et à Kinshasa. C'est une grande expérience pour moi parce que c'est un autre État, hein, le Congo. Et après cet épisode, l'orchestre a pris une telle ampleur que bon, on parle de Roga Roga. Le succès est parti de là, effectivement. C'est parti de là. Parce que ça m'est resté là. Quand ils sont venus, ils avaient amené une bande du Matic. À l'époque. Moi, je les avais reçus dans Vedette en herbe. Dans Vedette en herbe. Alors, Ferrol m'a dit, il faut qu'on fasse quelque chose de grand. J'ai dit, mais vous pouvez aller voir les auteurs de programmes Lutuma Bangu, tout ça, parce qu'on ne pouvait pas les recevoir dans le Club des Stars. Là aussi, Loutou était très strict. On devrait respecter le cahier de charges de chaque émission. On devrait respecter. Il était très strict. Il demandait même qu'on coupe les émissions en tant que directeur de programme. Je me rappelle. Là, on avait les téléphones fixes, hein, qui étaient directement connectés à la régie. Et lui, il suivait là, chez lui, à son bureau. Il avait son téléviseur. Il suivait l'antenne. Quand il était à son bureau, il suivait l'antenne.
du début à la fin. Quand ça ne marchait pas, il prenait le téléphone, il appelait la régie. Et qui est là comme réalisateur d'antenne? Là, c'est pour des émissions préenregistrées. Hein. Mais pourquoi vous laissez passer cette émission? Vous ne voyez pas qu'il est en dehors de son cahier de charge? Coupez-moi cette émission-là, mettez-moi même un documentaire ou vous trouvez un bouche-trou. En attendant. C'était comme ça. Alors, moi, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas les recevoir dans une grande émission de variété parce qu'ils n'étaient pas encore de grandes vedettes. Alors, j'ai dit à Ferrol, bon, on peut faire... non, d'abord Vedette en herbe. Moi je présentais ça. Et puis, puisque Ferrol voulait plus que ça, j'ai dit alors allez causer avec le directeur des programmes. Je l'ai amené là-bas, ils ont causé et puis ils ont concocté ce programme. Ça a donné ce que le directeur Passy a dit. Pour vous faire oui, d'accord, oui. Il est de Brazza à Kinshasa. Parce qu'il ne voulait plus rester là-bas. Il dit ah non, chef Passy, on part. On a laissé les autres à Brazza. Alors il y avait on appelle ça comment? Des vedettes. Hein? Pas des vedettes, non. Des canaux rapides. Parce qu'il avait quelqu'un qui connaissait là-bas, un colonel. Il dit on va prendre les canaux rapides. Mais chef, parce que si on meurt là. Il était vraiment très comique. Il aimait l'humour. Oui, on entre dans le... Il avait le sens de l'humour. Voilà, alors tu vois, c'est des petites barques là. Ouh là là. Des petits canaux. L'eau, attends, et puis l'eau commence à vous toucher. Ça vous prend, oui. Ah, il me touche, il me prend à la main. Ah, chef, passe ici, c'est dangereux. Dis-moi, j'ai mes enfants à la maison. Jusqu'au moment où on est arrivé à Kinshasa, on est descendu. On est rentré. Il faut aussi ajouter, à part le fait que Loutou Mabangu, donc on le connaissait à l'époque de l'OZRT, pardon, merci. De Télésaïr, là-bas. Oui, peut-être pas. Papa Stéphane va dire davantage. Mais il a réalisé des émissions comme... il a conçu l'émission Forum des médias. C'est cette émission qui a fait RTNC2, parce que moi, les souvenirs frais que j'ai de Loutou Mabangu, c'est quand j'ai commencé avec lui. Alors, cette émission avec Noël Kalonda. Cette émission a été conçue par Loutou Mabangu. C'est une émission qui a donné naissance à toutes les émissions des débats que nous avons ici. Alors, je me rappelle quand il m'a intimé l'ordre de pouvoir... présenter cette émission. Alors, il m'avait flanqué 20 invités sur le plateau. 10. Et il m'a laissé comme ça, il m'a dit, madame, allez-y, je vous jette dans l'eau. Et il m'a jeté comme ça. Quand j'ai fini l'émission, les gens ont applaudi. Les invités ont applaudi. Il m'a dit, allô, Nguinaye. Et le jour, il a chanté ça. Devant moi, il me dit, allô, Nguinaye. Je me suis senti honoré. Je dis, voilà la raison pour laquelle j'ai fait l'IFASIC, et je suis passé ici. C'est aujourd'hui que je comprends la raison pour laquelle je suis journaliste. Alors, à part ça, quand il vous regarde, comme on a dit, il a conçu l'émission Evelyne Raconte. Il a conçu l'invité du jeudi que présentait le professeur Claude Moukeba. Il a vu en Claude qui pouvait contrecarrer quelqu'un comme Kofi Olomide. Il a dit, Claude, tu vas recevoir Kofi Olomide. Claude, tu sais comment est Kofi Olomide? Oui, Cordon. Est-ce que tu peux vraiment faire fléchir Kofi Olomide? Oui, Cordon. Je peux l'appeler? Oui, Cordon. Et ça a eu lieu ici. Le Cordon savait. Quand il regarde la personne, il sait, pour telle personne, pour telle mission suicide, je peux envoyer telle personne. Il a également conçu, c'est lui qui a réalisé un musée Soldats du Peuple. Quand ils ont conçu ça, avec Kwame, et puis qui arrive comment elle s'appelle? Vieux Carole. Kalimassi. Le jour où il concevait ça, j'étais au bureau. Alors, pour moi, je me disais, non, Loutou, c'était quelqu'un de méticuleux. Donc, aucun détail ne pouvait passer comme ça. Non. Quand il présentait ça, je dis ça, tout ce qu'il dit là, c'est impossible. Je me disais ça. J'ai dit non, il est tellement... Non, il insiste comme ça, donc ça doit se faire. Alors, quand j'ai vu Musée Soldats du Peuple être réalisé, je dis, c'est un grand. Donc, il y a pas mal
des missions que nous avons à la RTNC2, c'est Loutou Mabango qui est derrière ça. C'est lui qui a donné de l'impulsion. Et c'est lui qui a mûri l'idée. Je peux ajouter quelque chose? Un petit rien, avant que Albert ne puisse prendre la parole. Mobutu dans les nuages. C'était Loutou Mabango. C'était pas sa combi. Non, Loutou Mabango. C'était sa propre initiative. Non, il a voulu s'accaparer de ça, mais c'était Loutou Mabango. Mobutu dans les nuages, je crois que l'université fait ça. C'est une grande œuvre. Mais oui, Mobutu dans les nuages, c'était Loutou Mabango. Avant le journal télévisé. C'était Loutou Mabango. Je ne sais pas si le président Mobutu ne lui avait rien donné. C'est une longue histoire, il nous a raconté ça, mais c'est pas ça. Oui, on prend d'abord... En fait, je voudrais insister sur l'aspect professionnel, la capacité de Loutou. Oui. Pour moi, il était tout aussi bon réalisateur que présentateur. Ouais. Bon, personnellement, je suis plus présentateur. Mais j'ai eu la petite chance d'avoir des formations. Dans le cadre de ma formation, je suis passé, moi j'ai fait ce qu'on appelle la polyvalence poussée. Okay. Ça veut dire qu'on m'a appris l'essentiel de tous les métiers de l'audiovisuel, oui, comme condition sine qua non à faire la formation d'animateur. Parce que pour les formateurs, les Français, ils ont dit, c'est bien d'être présentateur, vous pouvez en avoir le talent peut-être, mais vous devez maîtriser les autres métiers de l'audiovisuel. Il faut connaître l'apport de chacun. Voilà. Ouais. Pour la production d'un programme. aussi avec nous à l'école de Maquinas. Absolument. Et ça m'a beaucoup aidé, au point où sur le plateau de télévision, moi je m'amusais presque. Au niveau de la façon de parler, devant une caméra et aussi, bien sûr, au niveau du jeu. En tant que réalisateur, j'ai fait des émissions comme À plein vent. Ça, c'était ma propre création. J'ai fait des émissions comme Alain Zembo. Ça, c'était ma création aussi. Des émissions comme King Show. Des émissions comme Télécabaret, Changer le raccord au niveau du réalisateur, j'avais toutes ces notions. Mais je vous dis, en tant que tel, j'ai observé Loutou, c'était aussi un bon présentateur. Quand il présentait Carrousel Quinoa, personnellement, je l'appelais Louis de Funès. J'étais encore trop petit, mais je l'appelais, je disais Monsieur Louis de Funès. J'avais beaucoup de respect pour lui. Il avait la même silhouette que Louis de Funès. Quand il a commencé à développer sa petite calvitie, quand je mets le parallélisme d'image, de silhouette entre Louis de Funès et lui, je trouvais beaucoup de parallélisme. Et je dis, mais comment expliquer qu'ils sont en plus réalisateurs de cinéma, lui, hein? Il est déjà Louis de Funès. Je le trouvais excellent présentateur. Je voulais dire, tout le monde ici, les propos tenus par chacun de nous tous ici présents, confirment la marque, les grands qui avaient un Loutou. Moi, je l'appelais toujours Elieter, hein, parce qu'on était un peu de congénères et tout, disons en Loutou Mabango. Vous voyez, tout ce qu'il a pu faire comme recommandation a donné du très bon fruit. Bon, les choses sont comme ça, hein, dans la vie. On est tous venus ensemble, on a commencé, eux là-bas au programme, nous aux informations, et puis à un certain moment, nous sommes devenus un grade supérieur par rapport un peu à nos amis. Et on a continué. Vous étiez directeur général. Non, non. Moi, j'ai commencé par être directeur de la télévision nationale. Ah, bon, directeur de la télévision nationale sans pour autant être directeur des infos ou directeur... Non. Okay. Non, on avait... il faut voir le contexte de l'époque. Il y avait un ministère. C'était le ministère de l'information qui avait 3 directions. Okay. Il y avait la direction générale, comment on appelle ça, de services généraux. Il y a eu la direction de la radiodiffusion nationale avec directeur Mavungu Malanda Mamongo. Et puis il y a eu la direction de la télévision nationale. Ok. En fait, parce qu'il n'y avait plus de télé à l'époque. Oui. Et ainsi de suite, les services, programmes, informations se créeraient sous la bannière d'une direction. Alors, quand nous sommes devenus directeurs, Mavungu à la radio, moi à la télévision, vous ne pouvez pas imaginer ce qui est bon pour un directeur que d'avoir des collaborateurs sur qui vous pouvez vous reposer les yeux fermés. Oh, bien sûr.
Du point de vue de la conception de programme, on avait ce monsieur-là, Lutu Mabangu. À un certain moment, c'était Kayumbi, et puis ça changerait. Hein. Nous sommes des fonctionnaires, on nous change comme ça, il n'y a pas de problème. Mais quand c'était l'époque de Lutu, un peu plus tard, en tout cas, personnellement, je n'ai jamais eu à me plaindre de quoi que ce soit du point de vue de la conception. Hein, parce que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que à l'époque, pour nous tous là, on n'avait pas seulement que l'étoffe réalisateur, l'étoffe journaliste, on avait l'étoffe administrateur, gérant de notre secteur particulier. Eux, ils géraient le programme. Et voilà ce que ça a donné comme résultat, du point de vue du personnel, du point de vue du contenu, des programmes que nous mettions sur antenne. Et ça, c'est le fait du directeur de programme. À la télévision, à la radio, dans les médias, l'audiovisuel particulièrement, c'est la créativité de l'individu qui est en gestion directe. Par exemple, des programmes qui vous donnent le résultat. Mais si vous avez un directeur de programme médiocre, là, vous avez un mauvais programme. Vous aurez un mauvais programme. C'est clair et net. Voilà. Donc, la qualité des programmes à un certain moment de la télévision nationale a bénéficié de la qualité du directeur, des hommes qui étaient là. Très important. Ouais. Mais cependant, il faut quand même mettre un bémol. L'autre, vous voyez un peu toujours trop grand. C'était son programme. C'est dû à sa conception de la réalisation. Vous voyez, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer à l'époque, quand on a commencé des émissions comme Téléshow et tout, des décors grandioses, énormes. Ça, c'était l'autre. Parce qu'il voyait toujours très grand. Enfin, à un certain moment, on avait des discussions énormes entre professionnels parce que ça crée le problème de réalisation. Voyez-vous, quand un décor est trop grand, pour avoir l'ensemble de ce décor en image, il faut un grand recul, il faut une profondeur, et qu'on n'avait pas dans nos studios. Maman Gebi était un studio assez grand, mais n'avait pas suffisamment de recul pour pouvoir prendre le décor que nous te proposait en image. On était obligé souvent d'aller en gros plan, parce qu'il était impossible de faire un plan général et voir. Sur le plan conception, c'était un très beau décor. Mais du point de vue... Alors, l'autre ayant compris cela, a finalement réduit tout cela. On a commencé à avoir des décors miniatures, pas je dirais miniatures, mais réduits, mais qui donnaient des résultats extraordinaires. Bref, vous voyez, la force d'un grand, c'est de savoir s'adapter aux circonstances. Et ça, c'était Lutu Mabangu. Je viens d'apprendre que l'épopée de Lianja, c'est lui aussi. Je vois cette image quand j'étais encore petite, à regarder cette... Bayiko bota iele, ilele, mwane tike, ilele, oyo akota kazamba ko yeko maila ya Bangkoko, iboso bwa yeko bala na bombe, bombe elombe mobali, bombe elombe mwasi, azalaki ko linga mibali nyonso te, ilele abali bombe, iboso bwa yeko bala na babundaki, Sima ye tumba, ilele alongi bombe ne tumba, pe abali ye. Ayo ibo munda bibale kala koma. Kechomo kama vaonga ololo bien. Ikun ma jauni ni la deo. Agore lianda te maja burianda. Ibo munda ngore le tuwende li bobo enkara java. Uli mucheba kwe varu mweva o. Lianda te maja e. Pokwandi bongi le labo kakangwi majawa. Oje mama. Simona mo
bombe e mulolo majwa ile lenka mwana ne mwa bombe ngana ya para para yo na ko peto na luto ndo plan wala yo Ngai pona nini yeko ya mbangai te tatana ya kufa yebi sangai ndenge nini ya kufa pai wapi tango la zaki na zemi wana lingaki safu na tindake na buke la ngai safu ba sao babomi ye sao buke ni ko yebi sao Oui, avec le tête, oui. Vous étiez déjà né? Oui, j'étais déjà né, je regardais, j'allais déjà à l'école. Qui était le patron du Théâtre National. Du Théâtre National, Mobien Mikanza. Qui s'est appelé par après Mikanza Mobien. Mobien. Oui. Enfin, moi, je l'appelle Norbert parce que c'était un petit garçon. Il est d'ailleurs l'auteur d'une publication d'un livre, une dramaturgie formidable. Exactement. Qui s'appelait Un prisonnier à Makala. Ouais. Je l'ai reçu avec les groupes, comment on appelait ça, les petits là, Lengembo. Exactement. Bon, bref, c'est pas ça. Le projet Marché des arts du spectacle africain. Massa. Ouais, Massa. C'est lui le concepteur. Alors, l'auteur de ce les gens croient qu'on peut aller comme ça, regarder une pièce de théâtre, un ballet et commencer à le transmettre comme ça. Non. Lutu et Mikanza Mobien se sont mis ensemble pour réaliser le spectacle théâtral qui était Lianza, pour en faire une émission de télévision. Et ça, il faut un grand réalisateur pour pouvoir adapter cela, faire de l'adaptation cinématographique presque du théâtre. Le théâtre n'est pas du cinéma. Le théâtre est fait pour un public présent, qui regarde. Or, quand ça devient une émission de télévision, il faut maintenant une mise en scène différente. Il faut que ça soit réalisé. Et c'est ça que notre ami, dont nous parlons aujourd'hui, a pu réaliser. Si vous avez pu suivre Lianza, l'épopée de Lianza, comme si vous étiez en salle, c'est grâce au travail de réalisation de Lutu Mabangu. Et depuis lors, je n'ai pas image, je n'ai pas souvenance d'un spectacle de théâtre ou du ballet national. Il y a eu une gâteau après. Il y a eu la secrétaire particulière. Oui. Non, la secrétaire particulière, c'était un peu plus tôt. Qui était réalisée, je ne sais pas si c'est toujours Lutu, mais ce que moi je sais, c'est que l'épopée de Lianza, qui était une grande pièce, a été réalisée
par Lutu Mabangu en concours avec... Mais on n'en a jamais eu... on n'en a plus eu du genre. Hein, non, il n'y a plus jamais eu de popée comme ça. Mais le théâtre national... bon, d'abord, le ballet lui-même n'existe même plus. Le ballet a disparu et tout ça. Bref, voilà donc la multidimension de notre ami Lutu Mabangu. Mais maintenant, je vais entrer en lingala. Allez-y, allez-y. Je n'ai pas pu avoir encore la dimension de Lutu en tant que cinéaste. Hein, ça, c'est une autre dimension. Mais il a produit des documentaires. Mais vous voyez, faire du cinéma, c'est-à-dire un long métrage, c'est encore une autre dimension. Mais pour votre rappel, il a pris une part active dans la réalisation de Mwanansu. En tant que pièce de enfin, série télévisée. En tant que télédramatique. Voilà le vrai mot. En tant que télédramatique. C'est déjà du cinéma. Oui, c'est du cinéma, oui. Et là, au départ, c'était, je l'ai dit, pourquoi j'ai rappelé Massévani, parce qu'au départ, c'était Massévani. Mais l'autre y a contribué grandement. Je ne sais plus combien de séries il avait produites à l'époque. À ce moment-là, je m'occupais beaucoup plus un peu du côté des infos, mais il a contribué. Donc, il y a la dimension réalisateur qu'il faut reconnaître. Il y a la dimension metteur en scène qu'il faut le reconnaître. Parce que c'est déjà de la mise en scène. Les Mwanansu. Et même ce que nous avons dit tout à l'heure, là, le ballet, voilà donc la multidimension professionnelle de Lutu, et qui, je crois, sera reconnue par le fait qu'aujourd'hui, on va baptiser ce centre dans lequel nous nous trouvons de son nom. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire que c'est grâce à ça aussi qu'il a été appelé à l'Institut national des arts, à la section art dramatique, pour donner le cours de réalisation. Voilà. Il a enseigné à l'INA le cours de réalisation. Que Mouibouébé évoquait tout à l'heure, des exemples de personnalités qui apparemment sont du menu fretin dans l'ensemble national, mais qui sont en fait des véritables personnalités dans leur secteur professionnel et qui devraient être reconnus comme tels par des décorations, par la remise des Oscars, des choses comme ça. Aujourd'hui, ce qui se fait au nom de Lutu, je crois, honore nous tous qui avions travaillé avec lui. Voilà ce que je tenais, après avoir entendu tous les propos qui ont été tenus ici. Vous savez, le côté cinéma de Lutu Mabangu, un jour il m'avait raconté qu'il a fait aussi le cinéma. Et je crois 2 jours après, je m'amène devant lui, je dis moi aussi je voudrais faire. Mais vous étiez ambitieuse.
Je dis toujours que les images doivent parler d'elles-mêmes parce que nous sommes à la télé. On pourra rester ici trop longtemps pour parler de Lutu Mabangu parce que jusque demain, on ne saura pas finir, on ne saura pas épuiser tout le sujet de Lutu Mabangu. On dit c'était un grand réalisateur, un grand producteur, un grand concepteur. On a ajouté même un metteur en scène, un présentateur. Tout ça englobé un cinéaste. Voilà, un autre terme qu'on a ajouté à ces messieurs, un grand Lutu Mabangu et le terme que tout le monde a connu. Et c'est pour bientôt que nous allons baptiser ces studios pour l'immortaliser, rendre hommage. Donc ça sera pour ce 16 septembre, l'invitation sera lancée à tout le monde pour arriver. On ne pourra pas épuiser, comme je l'avais dit, Lutu Mabangu était un grand. Je remercie vous tous qui nous suivez à la maison. Merci à nos invités. Monsieur Mbouibouibou qui a voulu être présent, qui a tenu à être présent. Monsieur Kitutu Oleontoa, qui l'a connu comme ami, ils ont suivi la même formation ensemble. Il a eu comme un ami et un frère. Merci de votre présence ici. Vous avez voulu l'honorer par cette émission. Merci à Dieudonné Yangouma. Lui, il a parlé en tant que son mentor, en tant que beau-frère de la famille, quelqu'un de la famille. Il a bien l'expliqué. Merci beaucoup, monsieur Dieudonné Yangouma. Merci, directeur Passissamba, qui a tenu à être là, l'immortaliser. Vous avez vous-même vu, l'émotion était grande, mais que faire pour Lutu Mabangu? Il faut être présent. Merci beaucoup, monsieur. Diambo Kumbazi, on a parlé souvent de lui quand on parle de Lutu Mabangu, on parle de Diambo Kumbazi. Il était comme une ombre pour Lutu Mabangu. Son assistant, on peut dire assistant personnel, il était là, présent. Et pour parler de Lutu, il est toujours là. Il a dit même tout au début, c'est la 3e fois que je sois invité pour parler de Lutu Mabangu. Là, je me rappelle quand ce fut sa mort, il fallait faire des émissions pour parler de lui. Vous étiez là pour parler de ceux qui l'ont connu bien avant qu'il soit coordonnateur ici à la 2. Merci beaucoup de votre présence. Merci, madame, le directeur coordonnateur qui a permis à ceux que cette émission se réalise. Avez-vous un mot à dire pour terminer cette émission? Voilà, je pense que ici, ceux qui nous ont précédés, vraiment dans ce métier, vous avez fait les bons choix. C'est la crème des crèmes qu'il y a ici. Diambo Kumbazi, on les connaissait seulement de nom. Diambo Kumbazi. Il est là. Lutu Mabangu a fait de lui aujourd'hui un grand nom. Passissamba, chef Passi, il est là. Dieudonné Yangouma et Mbouibouibou, n'en parlons même pas, lui-même il sait comment je l'admire et je l'ai toujours admiré. J'ai tout fait pour venir même chez lui, aller même chez lui à Yolo pour faire une interview avec lui. Et pour mon père, qui est encore vivant, cette icône vivante, n'en parlons même pas. Nous avons tenu au travers d'eux honorer Lutu Mabangu. Mais vous avez entendu que c'est eux qui se sentent honorés. Alors, nous voulons embarquer tout le monde dans cette grande commémoration, dans cette grande consécration. Le 16 septembre, nous avons lancé des invitations par-ci, par-là. Et nous disons que ce jour-là, pour bien l'honorer, pour bien lui rendre hommage, nous allons également ouvrir une petite parenthèse pour que nous puissions aussi penser à sa dernière demeure, que jusque-là ne répond pas vraiment à la hauteur ou à la grandeur de la personne. Alors ceux qui nous suivent, ceux qui auront l'occasion de recevoir des invitations, nous vous attendons le 16 septembre. Sinon, nous avons ouvert une petite parenthèse, un petit panier pour que nous puissions honorer cet homme-là jusqu'après sa mort. Ça veut dire sa dernière demeure doit refléter le service loyal qu'il a rendu dans notre pays, sur le plan médiatique ou en audiovisuel. Voilà ce que j'avais à dire. Le rendez-vous est donné le 16 septembre. C'est sous le haut patronage du ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya. Le nouveau narratif, c'est aussi ça, reconnaître les grands dans ce métier. Comme on dit toujours, l'artiste ne meurt pas. Lutu Mabangu était un artiste, donc on va les commémorer, on ne l'oubliera jamais, il restera toujours dans mes mémoires. Nous vous disons au revoir.
Le rendez-vous est pris pour le 16 septembre, ici à la RTNC 2. À la RTNC 2 et à la RTNC GNR. Voilà, donc le rendez-vous est pris pour le 16 septembre, ici à la RTNC 2. Et vous qui ne pourrez pas être avec nous, vous suivrez à la télé, en direct, à la 2 comme à la 1. Au revoir. Mm-hmm.